Le 29 mai 2005, j'avais voté, comme 55% des Français, non au traité européen. Mon vote n'était pas pour moi, à cette date, synonyme de sortie de l'Union européenne. Je pensais qu'on pouvait encore, de l'intérieur, changer ce machin, comme le disait De Gaulle. Mais plus tard, Sarkozy, alors devenu président, faisait avaliser par le Parlement de façon totalement antidémocratique ce traité. Sa concurrente, Ségolène Royal, n'avait rien dit sur cette imposture. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, peut-on changer cette Europe-là, puisqu'elle ne tient pas compte des votes populaires? J'insiste sur la date, car c'est ensuite, pendant 15 ans, que j'ai vu la pratique quotidienne, ultralibérale, capitaliste et antidémocratique de cette Europe qui a engendré le mûrissement de ma pensée et m'a amené à cette évidence. Puisqu'elle est boulonnée, verrouillée, cadenassée, il faut la quitter. La bourgeoisie joue le jeu de la démocratie, quand elle est sûre de le gagner. Si elle pense qu'elle peut perdre, elle invente l'autre jeu. Donc, pourquoi serions-nous toujours obligés de jouer le jeu que la bourgeoisie veut nous imposer? Inventons une autre logique, une autre route, une autre voie. Comme le dit l'Internationale, ils pensent que nous ne sommes rien, montrons-leur que nous sommes tout. De plus, cette obsession de Macron et de beaucoup d'autres de vouloir ringardiser à tout prix la France m'horripile au plus haut point. Vive le drapeau français et vive le drapeau rouge.